Et donc là, nous arrivons à Fujokuen. Fujokuen, c'est la pépinière de monsieur Toyoda. Donc Toyoda, voilà. Toyoda, lui, il produit des arbres, on va dire, de taille mamé à shoin. Ouais. Et à toute étape de production. Donc vous voyez par exemple des petits trucs comme ça. Oh Ça c'est un petit chojubai, mais regardez, vous voyez, première branche. Hein. Lui, son travail, Toyoda, il est réputé pour un travail très fin, très soigné. En tout cas, sa production, elle est vraiment tip top. Ça c'est beau. Hein. Et ça, ouais, tout ce que tu... C'est des petits bijoux, hein. Ah ouais, c'est des bijoux. Hein. C'est des petits bijoux, là, où tu pourras regarder. Regardez ici, là dans les bacs, vous avez des semi-cascades. Ça, c'est des aubépines. Ça, c'est Sansashi, c'est l'aubépine japonaise. Oh. Avec les pics, là, tu vois. Magnifique. Tout ça, c'est toute la production, les villes locales, quoi, fait ici, quoi. D'accord, en Gyo. En Gyo, tout à fait. Les petites forêts de charme. C'est mignon, hein, mais une petite présentation. Ouais. C'est sûrement tous des arbres issus de semis, quoi. Hein. D'accord. C'est même sûr à 100%. Hein. Issus de semis ou de boutures. Eleanus, là, devant. Ouais, voilà, là on peut voir Eleanus pungens, mais ça on peut voir que c'est très jeune, ouais, regardez. Elle est très très jeune, ouais. Elle est déjà avec un fil, un morceau. Avec un bon morceau de fil qui a bien marqué. Qui a marqué, tronc. ouais. Alors, donc on dit, bah oui, mais parce il faut pas marquer au final. Dans 20 ans, ça se verra plus. Exact. C'est pas un problème. Par contre, le mouvement il bouge plus là. Là, le mouvement il est donné. Au Japon, on évite de refaire les choses plusieurs fois, donc eux ils savent. Donc c'est vrai que Toyoda il est connu pour faire ça aussi. C'est Ilex serrata subtilis koshobai. En fait, c'est un hybride, il fait les fruits tout seul. Ok. Il n'y a pas besoin d'avoir une plante mâle et une plante femelle. Ouais, il fait des petits fruits, il est réputé pour ça, entre autres. Là, c'est magnifique, hein. C'est super beau. Hein. Puis alors, vous avez l'embarras du choix également. Aïe. Two friends from France, Fabrice and Gabi. Toyoda-san. Hi, Toyoda. Nice to meet you. Nice to meet you. My garden, they are very small size only. Yeah, only small size. Que des petits, ouais. It's original, my garden. Making myself all. Tout, il fait tout lui-même. Il fait tout lui-même. And do you have a favorite species you like? Matsu or Shimpaku? Or... Yeah. There are many kind of, but Shimpaku or Matsu is very difficult to taking too much time to making bonsai. Il dit que ça prend beaucoup plus de temps de faire avec les conifères. Mais c'est facile à faire. But this zoki is very difficult to making. It's many time to take work. Every summer season, especially in the growing big. Yeah. So il dit que you are cutting and many. Il dit qu'il a dit les zoki. Zoki, ça encadre toute la famille des feuillus. Ouais. Donc il dit que les feuillus, c'est plus long, plus compliqué à faire et que ça demande beaucoup de travail dans la saison de croissance parce qu'il faut tailler. Il faut tailler en permanence. Alors que les pins et les genévriers, c'est plus facile. D'accord. Ici, vous avez du pain. Là, vous avez... Par contre, ça pousse doucement. Il dit que c'est facile à travailler les conifères, mais ça pousse plus doucement. D'accord. Et les feuillus, c'est plus compliqué à travailler et ça pousse plus vite. Là, il y a 8 ans, avec un premier mouvement, un autre fil, il a remis un mouvement. C'est du pain blanc. Ah, je pensais que c'était plus jeune. Là, 8 ans. Donc c'est quand même. On serait surpris par l'âge. Tu as vu, au-dessus, c'est déjà. Ah, voilà, c'est encore plus vieux. Et après, au-dessus. Celui Celui-là, il est très vieux, en petite taille. 35 ans. 35 ans. 35 ans, celui-là. But very small pot. Et t'as vu les racines en dessous? Et les racines avec, vous voyez la mycorhize dessous. Et les racines, là, regardez, pourquoi elles se développent. Ça, c'est les meilleures conditions avec les mycorhizes. Parce que c'est posé dans le pot et ça fait un effet de serre, en fait. D'accord. Je sais pas si vous avez remarqué. Les pots sont posés dans d'autres pots, donc en dessous il y a une réserve d'humidité, donc ça fait un effet de serre au cul du pot. Exact. Donc les racines, elles vont chercher en dessous. D'accord. Oh là là. Et là vous pouvez voir, regardez un petit peu. Regarde, il y en a quelques-uns. Il y a des petits bijoux hein, quand on parle de pain blanc. Quand on parle de pain blanc avec des petites aiguilles. Ça m'a scène. Is it Nasugoyo? Yeah, that's right. Okay.
Ça en France on n'en entend pas parler parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous voulez des pins blancs avec des petites aiguilles, c'est pas forcément Kokonoe ou Zuisho. Ça D'accord. peut être Nasugoyo. Nasu aussi c'est un lieu. Ok. Mais c'est pas dit qu'ils soient tous produits à cet endroit-là. Ah, ok. Mais là on voit, les aiguilles on est à moins d'un centimètre, on est à même pas un centimètre. Ah ouais, ouais, ouais. Very short. Very short, very short. Natsugoyo, Beautiful, beautiful. almost all are small size no. Ah, I mean, it depends on the trees. Tous les Nasugoyo n'ont pas forcément des petites aiguilles. D'accord. Ça dépend aussi de certains arbres. La biologie, la physiologie propre à chaque être humain, et c'est la même pour les arbres. Hein. We choose the small leaves and the small bonsai is suitable, but big size is not so much. A little bit wrong is okay. Il dit que pour les petits arbres, il faut des petites aiguilles, c'est mieux. Par contre, pour les grands arbres, si les aiguilles sont un peu plus grandes, c'est pas un problème, c'est une question de proportion, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que pour les arbres de petite taille, c'est mieux d'avoir des petites aiguilles. Hein. Là, il y a vraiment des petits bijoux. Hein. On le voit bien. C'est incroyable, c'est que tu peux avoir du tout petit comme ça, Voilà. C'est spécifique à Monsieur Toyoda, ces productions-là. Par exemple aussi, il est réputé pour faire les Elkova comme ça. Petits Zelkova, ouais. Voilà, C'est ils beau sont- les alcools. Regardez, Oh là là. il est réputé pour ça. Il y en a là-bas au fond, il y a tous les stades. Like winter season, in the keeping like this. En hiver, ils attachent les branches de cette manière-là. Ok. Springtime it's fastened. Et après, au printemps, ils renlèvent les ligatures, l'arbre se remet en place. Et puis après, c'est une question de taille, De dans taille. la saison. Ok. Mais, Pour arriver sur le Zelkova qu'on voit là. pour arriver, voilà, sur. Pour arriver à ça. D'accord. Oh là là. Il produit, il fait tout lui-même. Ouais. Plus jeune que ceux qu'on Ouais, a ouais. vus là-bas. Ça arrive. Mais ceux Celui-là, qu'il y a derrière. Là. Ouais. Et là, regarde. Ok. Là, C'est c'est carrément- carrément les caisses de culture. Énorme. Ouais. Caisse de culture avec la même technique. Là, vous avez vraiment tout le stade. Hein. Vous avez vraiment tout le stade de. Et là, Ceci- c'est vraiment très jeune, très très jeune. Monsieur Voilà. Toyoda dit que ils ont ça a 2 ans. 2 years. And this one, 3 Tous les- ans. Voilà. 4. And this, This is a little bit about 8 years. à peu près 8 ans. à peu Là, près on est 8 sur ans 8 pour ans. cela. D'accord. Winter season, it's a very beautiful branches. En hiver, on peut voir qu'il y a de très très belles branches. Ouais, ils sont très très bons. Ils sont très fins, Like this. très naturels. Très naturel, ouais, ouais. C'est vraiment la Mais miniaturisation. And Sugoi. and the root is a very good Et le nebari, les racines sont très bonnes, around. tout autour. Le nebari, il est bien étalé, Très bien en travaillé. étoile, super bien travaillé. C'est un travail aussi de Très raffiné. He's 15 years old. 15 ans. Oui, 15. Là, il y a 15 ans de travail. Cet arbre, il a quand même fallu faire le nebari. Il a quand même. Il y a un gros travail il y a dessus. un gros travail quand même. hein. On ne peut pas dire que c'est un travail en série, il ne fait pas de même, il n'y en a aucun de même. Il n'y en a aucun des mêmes, mais c'est sa logique, il n'en produit pas que un. C'est une production, multiproduction, mais individualisée à l'arbre. Quand même, Ouais. exactement. Tout à fait. Là, ils sont en train d'enlever toutes les feuilles et puis ils coupent les longues branches, en fait, les ramifications. Sometimes it's arranging the branches Et like certaines, this. ils arrangent les branches, tu vois, avec quelques poses de fil pour diriger la cime, diriger les premières branches, tu vois. Avant l'hiver, c'est le travail normalement qu'il y a à faire, c'est ce qu'on disait hier, sur les feuillus, pour enlever toutes les feuilles, tailler, c'est le moment pour faire ça. Avec les outils, on récupère le fil d'aluminium. Mais oui, parce que le Japon n'a pas de minerai dans le sol. C'est une île volcanique. Donc qu'est-ce que tu peux extraire? Pas grand chose. Donc du coup, ils recyclent. Voilà comment on range les outils. Vous voyez que les outils, ça sert. Hein. Ici, on travaille avec Bien installé, voilà. des rouleurs à fil. Des rouleurs à fil ici. Ça, c'est de l'alu qu'on utilise chez Et nous, puis, pareil. hein. aluminium pour le fil, normal, comme on utilise. Ouais. And this like this one. Là, il a toutes les gouges.
Bien toutes les équipé. lames, toutes les lames, toutes les gouges. Un gros pin, enfin par rapport aux arbres qu'il y a ici, vous avez de temps en temps quelques gros arbres qui trônent à droite ou à gauche. Là on va aller dans la serre sur la gauche. Hop. Épicéas. Des épicéas, ouais. Ouais. Tous des petits épicéas. Ça aussi c'est vieux déjà. Hein, là. Ouais, On est déjà sur des arbres. C'est super vieux. Hein. Ça c'est super vieux. Hein. Ouais. Attendez. Magnifique, hein. Petit travail. Il faut de la patience pour faire un épicéa de cette taille. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il faut vraiment beaucoup de patience. Ah ouais, double tronc, ouais. Ouais, genre des doubles troncs. Double tronc, un petit moyo. Un double tronc aussi. En japonais, on appelle ça ezomatsu. Ça c'est beau, hein. Avec un petit champignon sur le côté. Ouais. Magnifique. Ezomatsu, ouais. Gabi a repéré quelque chose. Défoliation au Karcher. Ah, hein. Défoliation au Karcher. Donc il a en fait un Karcher, puis alors vraiment, voilà, hein, vous avez la marque dessus. Et donc là, il nettoie tout l'arbre. Tout l'arbre va être nettoyé avec le pistolet. Voilà. Donc avec la main, il protège la motte et tout le reste, le jet surpuissant, c'est-à-dire pour enlever les feuilles et nettoyer aussi les mousses. Voilà la technique qu'ils utilisent. Vous voyez que il met de la puissance et le jet il est proche de l'arbre. Hein. Là on est vraiment très près de l'arbre. Hein. C'est incroyable. Voilà. Avec le bruit, je vais me reculer, mais bon, pour continuer à parler de cette technique, on m'a posé la question assez souvent, savoir comment ils font pour nettoyer les arbres, comment ils font pour les défolier en fait. Je connaissais cette technique, moi. Ouais. On l'avait déjà vu, ouais. Alexandre nous l'avait montré également chez un autre professionnel. Mais là... Donc c'est pas violent, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Ouais. On voit bien qu'il ne vise que les feuilles. Ouais. C'est en période d'automne, donc les feuilles se détachent facilement. Ouais. Ça permet en fait aussi de sortir, je pense, tous les insectes, le lichen, les mousses. Ouais. Et on sait qu'au Japon, bon, ils ont besoin de traiter énormément. Il y a beaucoup d'insectes au Japon parce qu'il fait, bon, c'est un climat très chaud, très humide. Ici, vous avez des petits pins blancs. Oh là là, c'est magnifique. Donc, de ce que je vois sur les étagères, plus on monte et plus c'est vieux. Donc, si vous descendez l'étagère, hop, ici, vous arrivez aux petits pins blancs qui sont très jeunes. Donc toutes ces petites barquettes là, c'est les pins qui ont 7-8 ans. Voilà. Ensuite là on va passer sur le double, voire le triple. Voire peut-être vous pouvez multiplier par 4 pour ce type d'arbre par exemple. Et puis ensuite des pots. Certains sont déjà en pot de finition, comme vous pouvez voir juste derrière là. Travail très raffiné encore là. Vous savez hein, que je vous montre dans les vidéos souvent des arbres qui sont très grands. J'aime beaucoup travailler les arbres qui sont très grands.
parce que je ne suis pas emballé par certains travaux de petite taille. Bon là je dois quand même admettre que c'est exceptionnel. Hein. On sent tout le travail qu'il y a sur ces arbres depuis longtemps, hein, comme le maître l'a expliqué. Donc on sent aussi qu'il y a encore du travail pour certains arbres. Hein. Le bonsaï, ce n'est fait que pour vieillir, puisque plus ça va devenir mature et plus ça va être beau. Racines apparentes, très joli travail, franchement très raffiné. Et il y en a comme ça, des dizaines et des dizaines. Regardez-moi cet arbre. Oh. Ce travail, petit pot sympa. Ah, le beautiful. Yes, and the winter season is very, these branches are very beautiful. In winter, you have a structure. Yeah. Oh, regarde celui-là, comme il est magnifique. Moi qui aime les gros arbres, je suis quand même bluffé par la finesse du travail. Regardez ça. Ça, c'est un arbre. C'est vraiment super beau, quoi. Très conique. Toutes les branches sont bien positionnées. Et, voilà, il ne demande plus qu'à vieillir, mais il est déjà positionné. Vous voyez dans quoi il cultive l'arbre, quoi. Je veux dire, c'est un très petit pot. Quand on vous dit qu'on doit cultiver dans des grands pots, c'est pas forcément vrai, quoi. À partir du moment où vous avez la base et le climat et la méthode de culture, hein, parce qu'attention, ici ça rigole pas sur la méthode de culture. Hein. C'est engrais à pile au bon moment. C'est de l'eau à pile au bon moment. Les petits fruits. Little. Fruit. But this is no seed inside. No No seed. Okay. But it's like this. Same trees like this. It's But okay, c'est la même, même essence. Yeah. C'est la même espèce, mais c'est pas le même hybride. Ok. Ce type d'espèce, par exemple, c'est quelques 8 à 10 ans avant d'obtenir des fruits. But they have to use the male, female, coming fruits. Fruit, It's ok. nothing. Ah, It's ok. only one, okay. Ici, là. Regardez-moi ça, magnifique. C'est de l'orfèvrerie, hein. Ah, c'est... ouais. Là, à ce niveau-là, C'est de l'orfèvrerie. l'arrière de l'arbre. C'est des bijoux, quoi. Chaque arbre ici, c'est un petit bijou, en fait. On se lasse pas de les contempler, quoi. Ici, vous en avez un exceptionnel juste à côté, avec une très grosse base. Ah, ici, c'est des petits genévriers. Là, juste... Des rigidas. Des rigidas, ouais. Ça aussi, c'est très très vieux. Vous voyez, regardez les racines qui sortent du pot. Parce que ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il donne beaucoup d'eau. Le genévrier, il a besoin de beaucoup d'eau. Hein. Ouais. En pot, il a besoin de beaucoup d'eau. Hein. Tu regarderas bien, les genévriers, ils sont trempés et les pins blancs, ils sont secs. Ils sont secs, ils sont très très secs. Ouais. C'est normal, parce que pour garder les pins blancs en vie, ouais. Il faut bien laisser sécher. Il faut pas laisser mourir, hein, mais il faut bien laisser. Tu regarderas les substrats, ils sont... Si tu regardes en dessous, il n'y a pas d'eau. Regardez-moi ça, ce travail. Alors ils font, il y a des charries dessus, il y a la pose de la ligature, ils sont très denses. Ils sont très très denses. Petit pot. Voilà comment ils mettent les grilles. Vous voyez, pour attacher, il n'y a qu'un seul trou hein, sous le pot. Donc du coup, ils mettent une grille pour attacher le fil et pour pas que le substrat tombe. Une paire de coups. Voilà. Regardez le substrat également, on peut voir que le substrat est un substrat à base uniquement d'acadama. Ils cultivent vraiment le genévrier dans l'eau, quoi. Les pieds dans l'eau. On voit très bien. Et il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. C'est vrai que les pins sont très très secs. Hein. Vous pouvez voir ici.
très très sec. Semi-cascade, petite forme semi-cascade déjà. Vous vous rendez compte le travail sur l'ensemble de ces arbres, ils font ça toute la journée. Toute la journée ça bosse. Donc derrière moi, là, je suis juste derrière l'atelier. Et il y a une dame qui travaille dans l'atelier. On parlait souvent avec Gabi de la taille des arbres, on aime les gros arbres, tu sais. Et on en avait parlé à Genk aussi, tu m'avais dit, moi j'ai un petit peu changé d'avis, maintenant je me rabats sur des arbres de plus petite taille, je préfère le travail raffiné et tout. Le mieux, très franchement, les arbres, c'est 50 cm ou moins. Ouais. Au-delà, après, bien sûr, c'est gros, c'est puissant, mais tu as des fois des petits arbres qui dégagent autant de puissance et de beauté qu'un gros arbre. Ah mais c'est magnifique ça. Par contre, pour le mettre dans l'atelier, quand tu as un peu mal au dos, là tu prends une barquette, tu en prends 10. Quand tu en vois un gros posé sur une stèle, tu te commences déjà à te dire, alors attends, quel outil faut que j'aille chercher ma truc hydraulique, le machin du truc. C'est très très vrai. Les gros arbres, je veux dire, il y a un avantage, c'est la facilité de la culture. Parce que tu les as en grand pot, par rapport à ça, parce que c'est de l'orfèvrerie ça, hein, on est bien d'accord. Puis un gros arbre dans le jardin, tu le vois bien. Oui. C'est vrai qu'un petit show-in dans un jardin, des beaux petits show-in, tu les vois moins tout de suite du premier coup d'œil. Ouais. Mais en y regardant en détail, c'est des arbres qui sont moi je vais te dire, mes arbres de chez moi, je les vois quand je me douche. D'accord. J'ouvre la fenêtre, je me douche, vu ils sont à 25, 30 mètres, et ça c'est un régal. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu rentres le soir, tu es là, tu ouvres ta main et tu te douches. Paysage. Ah oui. Ah ouais, non mais c'est sûr. Ça tu les verrais moi à 25, 30 mètres. Ah bah c'est clair, c'est clair. C'est la grosse différence. Là, on est vraiment sur un lieu de production, quoi. Ouais, c'est un lieu de production. C'est magnifique, ça. Il y en a absolument partout. C'est vraiment ce que M. Toyoda y fait, c'est sa particularité à lui. Hein. Ça vaut un Yamadori au niveau forme, je veux dire. Voilà. Et pourtant, c'est de la culture. C'est de la culture, voilà. Mais de la culture qui a du mochikomi, de la vieille culture. Ce que nous, on n'accepte pas encore en France, c'est de dire, quand on dit, ouais, tu auras un vrai bonsaï dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ah oui, mais voilà. Hein. Ici, c'est comme ça. Je dirais, nous, on va retrouver la même chose chez nous, par exemple. Souvent, on prend l'exemple, parce que les copains qui sont vignerons, même avec vous à Bordeaux, nous, on a la même chose dans les vignes. On a hérité de cette culture de la vigne et du vin de génération en génération. Et bon, les Japonais, ils sont en admiration devant le vin français, parce qu'il y a cette antériorité. Oui, tout à fait. Et eux l'ont là avec les bonsaïs. Tout le monde peut planter en terre et faire pousser. Ouais. Ça, la plupart des arbres que tu vois là n'ont jamais vu la pleine terre. Ouais, tout en pot, tout le temps. Et c'est pour ça que c'est beau, que c'est qualitatif. Ouais. La pleine terre, ça fait pousser, mais ça fait des grosses branches, des grosses racines. Donc la pleine terre, ça peut être valable en alternance. Mais produire que de la pleine terre, sans réellement travailler les arbres, sans réellement les sortir, les mettre en pot, les ligaturer, à mon sens, il n'y a aucun intérêt parce que ça ne donne pas des bonsaïs de qualité. Moi, j'aime bien les Alcova. J'en avais une époque que j'avais acheté. Et donc, c'était l'époque où je croyais tout ce qu'on me disait. Donc, pleine terre. Tu veux faire grossir pleine terre. Donc, j'ai fait. Mais comme je me disais, pleine terre, ça doit quand même avoir des inconvénients. Donc j'ai mis on ne peut pas les gérer, j'ai mis une dalle un carrelage de 50 par 50, j'ai planté dessus et je suis parti en vacances. Quand je suis revenu, dans Alcova, il m'avait fait des branches comme ça. Les racines étaient allées chercher par dessous, il n'avait plus, il a poussé et toute ma petite ramification, je l'ai perdue. Ça n'empêche pas dans ce genre d'exploitation ou de pépinière comme vous pouvez l'appeler, ça n'empêche pas d'avoir aussi quelques arbres, on va dire, également de grande taille. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Un petit pin noir. Là, une branche là qui est un petit peu malade, je pense. Mais regardez l'écorce, comment elle est magnifique de cet arbre. Et là, on a aussi un autre arbre, un épicéa, qui est assez gros. Oh, regardez, des mandarines. C'est bon ça, les mandarines. Je suis sous un kaki également. Ils ont beaucoup de fruits ici. Là, vous avez un épicéa qui est assez gros aussi. Alors, regardez ce qu'on peut faire avec les ophiopogons. Les ophiopogons, ils s'en servent pour bloquer tout le reste des autres végétaux. L'ophiopogon, il va prendre la place de tous les végétaux. Quand vous savez avec quelle lenteur ça pousse, si on se rapproche vraiment du fond de la pépinière, eh bien on a ici de la culture
de pins en attente d'être mis en forme. Des toutes petites choses également là, voilà, toutes petites choses. Comme ça, comme ceci, voilà. Tout petit, tout petit, tout petit. Ah ouais, je veux bien. C'est la saison. Regarde, il le cueille sur l'arbre. Ah super, un kaki, très très bon. On a des fruits qui sont différents. Et là, il me tarde de goûter pour voir Ouais. la différence. Ils sont moelleux, ils sont, Non, ils sont durs, Ils sont durs encore, oui. Il faut que ça Arigato gozaimasu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est vraiment la découverte des Shōin version culture, on va dire. C'est une des premières pépinières que je vois où ils développent, ils ne font que de la culture de Shōin. Enfin, moi, j'en ai pris plein les yeux là sur une seule pépinière. J'ai pris des arbres dans les mains qui ont plus de 20 ou 30 ans. Vous en prenez un, vous le posez, il y en a un autre à côté. Waouh, vous en prenez plein les yeux. Donc je suis heureux, j'ai fait le voyage exprès pour venir voir ce genre de pépinière, je ne suis pas déçu. Encore une fois, Alex commence à avoir énormément de connaissances sur le Japon et c'est vraiment grâce à lui qu'on peut entrer dans ce type de pépinière. Le Japon, voilà, c'est pas que le village Omi, hein, vous avez tout un tas d'autres choses à voir. Vous allez pouvoir découvrir dans ces vidéos sur Nishikan Bonsai des pépinières de ce type. J'en suis ravi. Le premier passionné, c'est avant tout moi, et je peux vous dire que là, je suis heureux. Donc voilà, allez, je vais les rejoindre et puis je vais goûter du kaki. Ça a l'air très très bon. You are first generation? Oh no, Oh. two. Ah, il est donc My c'est la- father too. You are second generation and your son So that's third right. generation. Le monsieur qu'on a vu à l'entrée, le c'est monsieur, son c'était fils. son fils. My garden about 80 years old. Do you think Japanese bonsai work Yeah. is art or not art? Yeah, it depends on the trees or people who want it. It's art or not. Ah, donc il dit que ça But, dépend des gens. So, it's like art or not, or I don't know how to say. C'est difficile de répondre à la question en fait. It's like Même art and some area, the stone, Ah, like it's art. Ah, I understand. say, Okay, I but understand. someone no. Ok, il dit que c'est But propre. the art means some people's knows. I think it's not or not. Ok. Il y a des gens qui sont capables de le dire, Et voilà, il y a des mais gens lui qui il n'est sont pas capable Non, de le là, dire. lui, à l'état actuel, il dit pas que c'est un art, il Ouais. dit pas que ça en est pas. Il dit que C'est pas à lui de chaque juger. c'est pas à lui de juger. Voilà, ouais, C'est ça. pas à lui de juger que ça dépend des arbres, ça dépend des gens, ça dépend de tout. Donc c'est très humble hein, comme.